C'est Sabina Murphy qui va nous rejoindre. Elle est fondatrice de People Lab chez BNP Paribas. Et alors, qu'est-ce que c'est? En fait, elle vient de faire un débat sur la séance de plénière, comme je vous l'expliquais tout à l'heure, sur les chemins de la transformation. Pour elle, il faut faire bouger le système de l'intérieur. Ceux qui participent à la plénière ont pu l'entendre justement au sein de ce débat. Et nous avons le privilège de la voir ici en plateau. Sabina Murphy, bonjour. Bonjour. Comment s'est passé le débat? Très bien, je pense. Après, il faudrait poser la question à ceux qui y ont assisté. Mais qu'est-ce que c'est pour vous, il faut faire bouger le système de l'intérieur. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que en fait, l'entreprise, c'est un système vivant. C'est un système dans lequel vous avez des collaborateurs, des managers, des entités différentes. Comment est-ce qu'on trouve du sens et un sens partagé par lequel des collaborateurs réussissent à devenir intrapreneurs. Ouais. C'est ce que je suis venue présenter, c'est l'intrapreneuriat. C'est-à-dire, je suis entrepreneur à l'intérieur de l'entreprise. Ça veut dire quoi concrètement? Ouais, ça veut dire quoi concrètement? Voilà. Vous prenez Richard par exemple. Ouais. Richard, il a 42 ans. Il a une idée d'innovation au sein de BNP Paribas. Il est salarié de BNP Paribas. Il porte son idée et il rassemble autour de lui. Il va chercher les managers et les décisionnaires qui lui permettent de donner vie à son idée concrètement. Et on va pouvoir lui donner ces moyens? C'est ce qu'il apprend dans le People's Lab. En fait, je suis là parce que j'ai créé le People's Lab, qui est un accélérateur d'intrapreneurs. Ouais. En fait, on connaît les accélérateurs de start-up. Bon, et finalement, moi j'ai créé le parallèle, mais pour les collaborateurs de BNP Paribas. Donc c'est un accélérateur de collaborateurs qui ont des projets innovants et on les aide à les transformer en projets concrets. Voilà. Donc ils apprennent deux choses. Ils apprennent à la fois les méthodologies propres aux startups, tout ce qu'on appelle business model canvas, pitch, etc. Et ils apprennent aussi à aller embarquer tous les décisionnaires dont ils ont besoin. Donc on est vraiment dans une dimension collective. C'est pour ça que je dis qu'on fait changer l'entreprise de l'intérieur. L'intérêt pour l'entreprise, c'est aussi de motiver peut-être son personnel, puis innover en son sein, c'est ça? En fait, l'intrapreneuriat, c'est vraiment le point de rencontre entre l'innovation business, qui est un vrai besoin. On a besoin de transformer notre entreprise, et en même temps l'innovation RH, c'est-à-dire on a aussi besoin de travailler différemment. Donc de permettre des connexions différentes, de permettre de donner du sens. Les collaborateurs qui passent dans le People's Lab, j'ai fait évaluer moi le taux d'engagement, il est équivalent à 10 heures au Blablacar. On est chez BNP Paribas. Voilà. Ouais, parce qu'on va chercher finalement leur motivation personnelle, intérieure, leur rêve à eux, et ils arrivent à le loger dans le collectif qu'est l'entreprise, dans le corps vivant qu'est l'entreprise. Vous avez un exemple de sens à être Oui. Je vous parlais de Richard. Richard, c'est un exemple type. Richard, il est rentré avec une idée d'appli. Il est passé donc dans le People's Lab pendant 4 mois, une journée par semaine. On ne les sort pas de leur job, ils restent dans leur job. Le reste du temps, ils font les deux. Donc ils ne sont pas sortis dans un environnement qui est complètement déconnecté de leur réalité. Ils sont dans leur bureau, quoi. Ils viennent une journée par semaine au People's Lab, qui est un lieu au sein du Y Paris. Mais sinon, les 4 autres journées, ils retournent dans leur job. Donc, ils font des passerelles. Et en faisant ça, ils viennent transmettre au reste des collaborateurs ce qu'ils apprennent. Donc, on viralise, en fait, comme ça. Bon, je reprends Richard. Richard, il arrive avec cette idée d'application. Il sort avec quoi? Avec une plateforme web qui va être un réseau social qui lance là le mois prochain et qui a des perspectives de rentabilité vraiment importantes. Qu'est-ce qu'il a fait pour faire ça? Il a accepté de travailler, de lâcher un petit peu son idée première qui était une app. C'est pas toujours facile quand on veut innover, on tient à son idée, c'est comme ça, c'est le mieux, non. Ok, qu'est-ce que tu gardes de ça et qu'est-ce que tu bouges de ça? Il a appris aussi, parce que c'était quelqu'un d'assez timide, et il est toujours timide, mais à trouver en lui-même les ressources pour aller oser frapper aux portes des différents décisionnaires. Il est allé jusqu'à son DG. Voilà. Et puis, il me disait, là, il y a 3 semaines, il me disait, écoute, il y a 20 personnes qui travaillent avec moi sur mon projet. Voilà. Et il continue à porter ce projet. Et donc, ce sera un site, finalement? Ce sera un réseau social, qui intermédiera des acteurs importants pour le groupe. Est-ce que, quand il y a une vraie bonne idée au sein de la banque, l'employé ne peut pas se la faire piquer, tout simplement? Parce que c'est souvent ce qui se passe. On vient avec une bonne idée, le patron la récupère, et voilà. Vous, ce que vous dites, c'est qu'il faut qu'il y ait une identité de l'idée, c'est ça? Alors, je ne sais pas si les patrons piquent toujours les bonnes idées. Ce que je sais, c'est qu'il y a beaucoup de patrons qui ont aussi envie d'un changement et d'aller vers cette nouvelle forme d'initiative et d'énergie. J'ai envie un peu d'arrêter le côté clivant il y a les grands patrons qui ne veulent pas bouger, les collaborateurs qui veulent bouger. Non. Par contre, c'est vrai que ce qui est important, c'est de trouver le point de rencontre des intérêts de chacun. Donc moi, je travaille et j'ai créé cette méthodologie et ce lieu pour qu'à la fois on fasse du bottom-up, donc comment on va chercher les idées des collaborateurs, qu'en même temps on fasse du top-down. Ça veut dire que
ça réponde à la stratégie des grands patrons, mais que ces collaborateurs continuent à porter leurs projets. Voilà. Et les prochains développements maintenant? Alors, c'est super que vous me posiez la question. En fait, on a fait la preuve de l'utilité. Je n'ai pas communiqué pendant 1 an. On a travaillé pour sortir des projets. L'année d'après, j'ai communiqué. On est à 3 ans maintenant. Ça a été lancé il y a 3 ans. Et puis, les prochains développements, c'est de dupliquer, de répliquer le People's Lab au sein de différentes entités du groupe ou de régions du groupe. En fait, c'est de d'essaimer, c'est de viraliser ce type de dispositif qui a fait ses preuves. Et peut-être aller dans d'autres groupes aussi après, plus tard, non? Comment? Aller dans d'autres groupes aussi, non? Pour le moment, c'est BNP Paribas. Mais par contre, votre question est mais non, mais est faire des ponts, créer des ponts. Ah mais clairement, mais on en crée déjà dans la démarche. Parce que BNP Paribas a des gros clients. Bien sûr. Bien sûr, bien sûr. Et l'intrapreneuriat est une thématique... oui, c'est aujourd'hui... l'intrapreneuriat est une thématique qui commence à être vraiment entendue. Ouais. Bon, moi, j'ai pas attendu. Ça fait 3 ans que je travaille dessus. Mais c'est vrai qu'on rejoint en fait les intérêts de beaucoup d'entreprises. Voilà, et qu'on peut en fait changer l'entreprise en y restant. Vous avez des retours qui sont justement positifs, qui vous incitent à vouloir aller plus loin et à vous développer? J'en ai beaucoup. Déjà, le fait d'être ici. Je veux dire, le People's Lab, qu'est-ce que c'était? C'était une idée dans ma tête. Il y a 3 ans, ça n'existait pas. Il y a 1 mois, c'était porté par le directeur général du groupe dans la tribune. Je veux dire, voilà le meilleur encouragement. Et puis, je vois aussi tous les collaborateurs, intrapreneurs qui avancent. Et maintenant, c'est un des points du débat, les managers. Parce que le point clé, il est là aussi, c'est que ceux qui sont les pivots, ce sont les managers. Comment on fait pour les embarquer? C'est eux qui le disent maintenant. Super, je te renvoie des personnes. Super, je commence à recevoir plein de CV en spontané, parce que c'est leur réputation interne qui se joue. Super, tiens, j'ai envie moi aussi d'aller participer et j'ai compris quel était mon intérêt à moi de porter aussi ce projet. Donc je vais aider mon collaborateur, on devient partenaire. Vous étiez vous-même employé chez BNP Paribas avant de... Je suis toujours employée chez BNP Paribas. Ça vous est venu Ça m'est venu lorsque ça faisait 5 ans que je travaillais chez BNP Paribas et je travaillais sur comment travailler l'engagement des collaborateurs. J'ai voulu aller un cran plus loin en apportant finalement ma patte à ce que produit l'entreprise. Et comment on fait ça de façon collective, mobilisatrice, et en sortant des clivages de les managers contre les collaborateurs, etc. C'est pas vrai. On peut faire autrement, c'est possible. En tout cas, bonne route et c'est une très belle idée. Merci à Sabrina Murphy. On va voir tout de suite une vidéo sur comment fonctionne la révolution du travail ici à La Défense. C'est parti pour la vidéo et je vous retrouve après avec d'autres invités.